Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, la New Balance SC Elite V5. C'est sans doute l'une des chaussures de course les plus attendues pour 2025. Il faut dire que la version 4 avait laissé pas mal de monde sur sa faim. Alors, New Balance nous promet une révolution. Voyons voir si la promesse est tenue. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut se souvenir du contexte. Le gros reproche qu'on faisait à la SC Elite V4, c'était son poids. Pour une chaussure taillée pour la compétition, elle était franchement lourde. Et du coup, elle manquait de ce peps, de ce dynamisme explosif qu'on recherche pour aller chercher un chrono. Et là, la réponse de New Balance, elle est radicale. Le point de départ de la V5, son ADN, c'est cette cure d'amaigrissement. 40 grammes en moins, c'est juste énorme dans le monde des super shoes. C'est le premier signe qu'on n'est pas sur une petite évolution, mais sur un vrai changement de cap. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de la chaussure de la rédemption. New Balance n'a pas juste fait une mise à jour. Non, là l'idée était de répondre point par point à toutes les critiques pour reconquérir le cœur des coureurs les plus exigeants. Donc oui, cette idée de rédemption, elle est clé. Il ne s'agit pas simplement d'améliorer le modèle, mais bien de le réinventer pour le replacer tout en haut de la pyramide. Mais alors, concrètement, comment ils ont fait? Allez, on ouvre le capot. On va regarder ce qui se cache à l'intérieur de cette V5 et comment New Balance a réussi cette transformation. On va décortiquer ensemble le nouveau moteur de la bête. Le premier chiffre, celui qui frappe, c'est lui. Moins 40 grammes. C'est spectaculaire. La chaussure tombe à seulement 215 grammes pour une pointure 42 hommes. Ce gain de poids, c'est la promesse immédiate d'une foulée plus légère, plus économique, et donc moins de fatigue sur la durée. Et le secret de cette légèreté, le cœur du réacteur, c'est cette nouvelle mousse. La Fuel Cell passe en 100% PBA. C'est un matériau de pointe qui change tout. Elle est plus souple, plus légère, et surtout, elle a beaucoup plus de rebond. C'est elle qui donne cette nouvelle sensation de course. Mais attention, qui dit plus léger ne dit pas moins propulsif. Au contraire, la plaque de carbone, l'énergie arc, a été rigidifiée de 38% sur l'avant du pied. En clair, ça veut dire une poussée beaucoup plus franche, beaucoup plus explosive au moment de décoller du sol. Et ce n'est pas tout. D'autres petites choses viennent parfaire le tableau. On a une nouvelle semelle extérieure qui garantit un grip vraiment impeccable, même sur le mouillé. Une tige Phantom Fit super légère qui vient envelopper le pied sans le contraindre. Et enfin, un drop qui passe de 4 à 8 mm, un standard plus classique qui va aider à basculer plus facilement vers l'avant. Bon, les fiches techniques, c'est bien. Mais la vérité, elle est sur le bitume, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça donne toutes ces innovations une fois qu'on a les chaussures aux pieds? Passons aux sensations de course. Cette petite phrase, tirée des premiers tests, résume tout. C'est vraiment la sensation qui domine. Avec la nouvelle géométrie et la réactivité de la mousse, on a cette impression que la chaussure nous accompagne, qu'elle nous emmène vers l'avant et facilite complètement le déroulé du pied. C'est très fluide. Si on décompose un peu, on retrouve plusieurs choses. D'abord, la vitesse semble plus facile à tenir, comme si on forçait moins. Ensuite, la puissance de la plaque carbone est bien là, mais elle reste accessible, moins brutale que sur d'autres modèles. Et puis, il y a ces transitions hyper fluides grâce au rocker très prononcé. Le tout est confirmé par un retour d'énergie mesuré à presque 75%, ce qui est excellent. Alors, la grande question, cette chaussure est-elle faite pour tout le monde? C'est le moment de voir à qui elle s'adresse et dans quelles conditions elle va vraiment briller. Ce qui est génial avec ce modèle, c'est sa polyvalence. Elle est parfaite pour les coureurs à foulée neutre, idéalement sous les 80 kg, qui visent des chronos sympas. Mais son vrai point fort, c'est son accessibilité. Elle est moins exigeante, moins radicale que certaines de ses concurrentes, ce qui en fait un super choix pour une première paire à plaque carbone. Et cette polyvalence, on la retrouve dans les usages. C'est une chaussure qui sera performante sur toutes les distances de compétition, du 5 km jusqu'au marathon. C'est peut-être sur semi et marathon qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Et bien sûr, elle sera aussi parfaite pour les grosses séances d'entraînement rythmées. Allez, c'est l'heure du grand bilan. Pour vraiment savoir ce que vaut cette SC Elite V5, il faut la confronter aux autres stars du marché. Voyons comment elle se place dans la hiérarchie des super shoes. Côté poids, avec ses 215 grammes, la V5 revient de loin et se replace très bien. Certes, ce n'est pas la plus légère du marché. La Zix Metaspeed Sky Paris, par exemple, est une véritable plume à 183 grammes. Mais la V5 est de retour dans le match et c'est ça qui compte. Si on regarde le tableau d'ensemble, sa position est très intéressante. En termes de poids, elle est au coude à coude avec la Saucony Endorphin Pro 4. Son drop de 8 mm est le même que celui de la Nike Alpha Phi 3. Et son prix, 280 €, la place dans la fourchette haute. Mais ça reste compétitif face à certains modèles qui dépassent les 300 €. Donc si on devait résumer ses points forts, ce serait simple.
Elle est bien plus légère, beaucoup plus dynamique, tout en gardant un confort vraiment exceptionnel. On ajoute à ça un grip parfait et une super polyvalence. C'est la chaussure performante, mais pas élitiste. Mais soyons honnêtes, elle a aussi ses limites. Ce n'est pas la chaussure la plus agressive ou la plus rapide du marché. Pour la vitesse pure, certains modèles concurrents sont encore un cran au-dessus. Sa plateforme, un peu plus étroite, peut aussi la rendre un peu moins stable pour certains. Et son retour d'énergie, même s'il est très bon, n'est pas tout à fait au niveau des toutes meilleures. Alors, le verdict final, c'est le mot équilibre. La New Balance SC Elite V5 n'est peut-être pas la chaussure la plus rapide au monde, mais c'est sans aucun doute l'une de celles qui propose le meilleur compromis entre très haute performance, confort et accessibilité. Et ça, c'est sa plus grande force. Et tout ça, ça nous laisse avec une excellente question. Finalement, qu'est-ce qui fait la meilleure chaussure de compétition? Est-ce que c'est la recherche de la vitesse absolue, quitte à être très exigeant, ou est-ce que c'est justement cet équilibre parfait qui permet au plus grand nombre de coureurs de se dépasser, tout en se sentant bien? C'est une bonne question à se poser avant de choisir sa prochaine paire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.